l'heure du café yoga. Bienvenue, c'est dimanche 14 h. Je me fais une joie de vous retrouver et aujourd'hui on va parler des mudras. Alors, les mudras c'est une science particulière. Ça fait partie du jnana yoga, c'est quelque chose qu'on étudie, c'est des textes, et puis on pratique aussi. Mais par contre, c'est une science qui est assez subtile, et en règle générale, on se pose vraiment la question des mudras qu'après des années de pratique de yoga, et pas tous les étudiants vont dans cette voie parce que ça... c'est assez long quand même et c'est très subtil. Donc il faut de la persévérance, il faut ne pas se décourager pour étudier tous les mudras, sachant qu'il y en a 108, donc c'est assez important. Alors mudra en sanskrit ça veut dire saut et ça permet quand on est dans une posture voilà, de rigidifier la posture. Par exemple quand je suis en posture de méditation et puis que je fais le chin mudra, j'ai un contact entre le pouce et l'index et ce contact là me permet de faire un point d'acupression qui va garder mon mental fixé sur ce que je suis en train de faire parce qu'il y a comme une gêne physique, hein. Donc déjà ça c'est la première chose à comprendre. Ensuite la deuxième chose à comprendre c'est que le corps il est traversé par 72 000 nadis. Les nadis c'est l'équivalent des méridiens en médecine chinoise. Et si je vous ai apporté une cartographie, donc les nadis c'est ça, vous voyez l'étudiant qui est traversé par des canaux énergétiques, hein. Et nous voyons ici sur la représentation 7 chakras. Mais il y a aussi des points d'intersection qui ne sont pas dans les chakras, qui par exemple ici il y a 2 nadis qui se croisent, ça fait un point, et ça c'est un point marma. Les points marma, c'est les points aussi d'acupuncture. C'est exactement la même cartographie. Je vous ai imprimé ici, je ne sais pas si on voit exactement. Hop. Je vous ai imprimé ici la cartographie des points marma. Vous voyez qu'il y en a aussi dans la main. Donc dans la main il y a des points marma, il y en a 3 d'un côté et puis 2 de l'autre, sachant qu'il y en a 3 dans les poignets aussi en plus. Donc dès qu'on appuie sur ces points, eh bien on déclenche des énergies, on peut soigner des choses. Les mudras, ça va venir appuyer sur les canaux énergétiques et ça va faire circuler l'énergie et ça peut même atténuer certaines choses. Alors je m'explique, déjà pour comprendre le mudra, il faut savoir que dans votre main, vous avez les 5 éléments majeurs. Vous avez dans le pouce, vous avez le feu, dans l'index, vous avez l'air, dans le majeur, vous avez l'éther, dans l'annulaire, vous avez la terre et dans l'auriculaire, vous avez l'eau. Ok ? Donc, quand par exemple, je fais le Vishnu Mudra, j'essaye d'apporter un équilibre et de stimuler mes 3 premiers chakras. Donc, je vais rabattre l'index et le majeur à l'intérieur de la main et je vais développer Manipura, qui est donc le feu. Je vais développer Muladhara qui est donc la terre et je vais développer Svadhisthana qui est l'eau, d'accord ? Donc à chaque fois que je fais un mudra spécifique, eh bien je vais activer certaines énergies et ça va des fois me favoriser dans certaines postures ou dans certains exercices respiratoires. Par exemple, quand je fais Kapalabhati, qui est donc l'exercice de respiration avec le diaphragme, on essaie de chasser l'air, on fait un mudra spécifique qui est le Vayu Mudra. Vayu Mudra, je mets l'index, donc l'élément air, à l'intérieur de moi et je le presse pour le contrôler et pour le maîtriser. Et ce mudra-là, il est utile aussi pour ceux qui sont en excès de vata, donc en excès d'air dans leur organisme. Et ça va permettre de les aider. Donc, les mudras, c'est une science qu'il faut étudier sur le long terme.
Il faut à chaque fois que vous voyez un mudra spécifique, essayer de le décortiquer, savoir pourquoi il est efficace. C'est là que ça devient très subtil, c'est-à-dire que vous faites et après vous reprenez le mudra, vous essayez de le comprendre avec ces 5 éléments, sachant que l'élément au centre de la paume, c'est l'esprit. Il y a une autre science qui utilise beaucoup le mudra et c'est la danse indienne. Eux utilisent les 108 ou presque tous. Et vous les voyez faire quand ils dansent, ils font des gestes comme ça, ils font comme ça. Ce sont tous des mudras spécifiques de la main. Et ça les met en connexion avec la déité, mais aussi la qualité de ce qu'ils essayent de faire en danse indienne. Alors, moi je voulais aussi vous présenter donc, parce que les mudras sont aussi, comme c'est de l'acupression, c'est aussi pour régir les organes dans le corps. Donc si je prends cette illustration des mains en sanskrit, ben vous voyez qu'entre l'index et le majeur, on peut soigner les yeux. Entre l'annulaire et l'auriculaire, on peut soigner les oreilles. Les intestins sont plutôt dans le bas de la paume, ainsi que le gros intestin, et le cœur plutôt à l'extérieur. Donc ça c'est assez important comme illustration et c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour faire nos mudras correctement. Je voulais ensuite donc vous parler des mudras plus spécifiques que l'on utilise nous dans le yoga. Donc il y a le premier mudra qui est Chin Mudra. Donc ici on peut dire que je travaille avec mon feu et puis je travaille avec l'air, mais surtout le pouce représente la conscience divine et l'index la conscience individuelle, et quand je les relie j'essaye d'avoir une harmonie entre les deux, quelque chose qui fait que l'énergie va circuler entre une conscience individuelle et une conscience cosmique, et la conscience cosmique va alimenter la conscience individuelle, etc. Donc ça c'est vraiment le Chin Mudra, qui est donc le mudra de la connexion et de la conscience. Ensuite, le Vishnu Mudra. Quand je fais Vishnu Mudra, je fais surtout dans Aniluma Viluma. Ok, ça c'est Vishnu Mudra. Vous avez l'habitude de le faire avec moi très souvent. Le Vishnu Mudra, c'est l'équilibre universel. Donc, je vais mettre en avant les 3 premiers chakras. Le pouce représente le feu, donc Manipura chakra. L'annulaire représente la terre, donc Muladhara chakra. Ok. Et puis, le petit doigt représente l'eau, donc Svadhisthana chakra. Ok. Quand je fais Vishnu Mudra, je maîtrise mes 3 premiers sens, mes 3 premiers chakras. Donc, je suis, je ressens, je suis dans la société. D'accord ? Ça c'est vraiment important. Et donc du coup, j'arrive à un certain équilibre universel. Or, dans Aniluma Viluma, quand je fais la respiration alternée, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens une harmonie des 2 hémisphères du cerveau et je ressens un équilibre. C'est vraiment ça qui va se dégager d'Aniluma Viluma, c'est de rééquilibrer l'esprit dans le corps ou le corps dans l'esprit. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième mudra. Et ensuite, Vayu Mudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre mon index à l'intérieur de la main, donc qui représente l'élément de l'air, et je vais le plaquer de façon à contrôler et à équilibrer l'air dans mon corps. Et à ce moment-là, quand je fais Kapalabhati, je peux contrôler l'air et avoir une efficacité dans mon travail respiratoire. Voilà. Maintenant, je voulais vous proposer aussi une pratique, puisque les mudras, ce qui est intéressant, c'est une expérience très subtile. Et on peut aussi totalement faire ça dans le Om. Donc, c'est la pratique de Nadana Sudana. Donc, c'est exactement ça. Donc, je vous mettrai ce PDF
sous la vidéo, vous pourrez le récupérer sur mon site internet. Donc, Nadasa Sudana, ça va se passer comme ça. Je vais faire, alors je vais essayer de me reculer. Je vais donc faire le Chin Mudra. Ensuite, je vais amener les mains à l'intérieur. Puis, je vais mettre le pouce vers l'intérieur. Et je vais ensuite plaquer ce point contre moi. Ça donne ça sur le Om. Ok, je recommence. Je recommence plus lentement. Le A est muet. Je vous remercie de votre attention pour ce café mudra sur ce café yoga sur les mudras, et j'espère que vous avez pu découvrir une pratique. On peut aussi faire plusieurs pratiques avec les mains, enchaîner plusieurs mudras, c'est ce qu'on vient de faire. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous aider de ce livre qui est super bien fait, Les mudras de Swami Sarandananda. Ok, elle explique tout. Elle explique voilà, les 5 éléments. Elle explique aussi la position des mains. Elle explique aussi qu'on peut faire on peut faire un... Ça, c'est la position des mains, par exemple, hein, les 5 positions de base. Et elle explique, ce qui est assez bien fait, c'est que vous avez les instructions par élément. Donc, par exemple, si je prends le premier élément du feu, ok, eh bien, vous avez plusieurs mudras par rapport à ça. Donc, vous avez toujours une explication, puis vous avez toujours plusieurs mudras par rapport au pouce. Donc ça, c'est pour l'instant le meilleur livre que j'ai trouvé sur ce sujet, parce que non seulement les mudras sont très bien photographiés, mais en plus il y a comment pratiquer, comment ça marche. Il y a aussi une petite explication de ce mudra, et ça c'est assez intéressant pour la pratique, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la pratique des mudras. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et j'espère que ce café yoga aura été intéressant pour vous. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou si vous souhaitez que je développe un thème dans ces cafés yoga. Je vous embrasse, prenez soin de vous.